Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 1er mars 2024. Je tiens à m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai fait une première vidéo où j'ai parlé du cas de frère Kémy Séba par rapport à sa déchéance, la perte de sa nationalité française. Et puis, bon, la procédure est lancée, quoi. Bon. Et puis, autrement, j'ai parlé aussi du cas du jeune frère Emers Faye en tant que sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Là, j'ai terminé ma vidéo, la précédente, sur la CEDEAO. Et puis, finalement, je m'excuse parce que je crois que j'ai plus de batterie au niveau du micro. Voilà, c'est pour ça. Donc, toutes mes excuses pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos et mes abonnés. Merci de votre patience et puis merci en tout cas pour votre indulgence. La CEDEAO, Joubian, c'est mon surnom sur le net. Accessoirement seulement, je suis spécialiste de la France et puis je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. En fait, je tenais absolument à parler de la CEDEAO. Pourquoi? Mais parce que, en fait, voilà un manchin, comme dirait un certain général de Gaulle parlant de l'ONU, qui est, comme tout le monde le sait, qui est à la disposition de la France et des États-Unis, voilà, des Occidentaux, la CEDEAO. Et ça a été expliqué par le président Tchiani, le général Tchiani l'a expliqué dans son intervention il y a maintenant quelques jours, quand il était passé dans une interview à la télévision au Niger, où il a expliqué qu'en fait, c'est lors de, comment dire ça, le sommet de la Baule, en 1990, quand le président, à l'époque, François Mitterrand, parlait de démocratie en Afrique, il dit c'est là où ils ont récupéré la CEDEAO. Vous voyez? Et puis c'est un homme brillant, parce que franchement, alors là, blindé, quoi, ça se voit, très posé et puis très cultivé, avec une mémoire phénoménale. Il parle tranquillement, date par date. Donc c'est pour ça que je dis que là, on a la crème des crèmes pour les dirigeants du Mali, les dirigeants du Niger et les dirigeants du Burkina Faso. Ah oui, donc il faut les protéger. Absolument, absolument. Donc la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils viennent de décider là récemment? Ils disent voilà, ils vont abandonner comment on appelle ça, les sanctions hein, qu'ils ont mis en place contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso et surtout le Niger, depuis la prise de fonction du général Tchiani avec ses compagnons de lutte. Voilà, donc c'est un aveu de chèque et c'est peu que de le dire. En fait, ce dont il s'agit, je vous dis, là, ça découle du bon sens, c'est de faire le bilan très clairement, depuis la création de la CEDEAO en 1975, en mai 1975, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en février, même en mars, que dis-je Nous sommes en mars 2024. Quel est le bilan de la CEDEAO? Le constat qu'on fait très rapidement, disent les spécialistes, c'est qu'en fait, les volumes d'échanges entre les membres de la CEDEAO, c'est pas conséquent, c'est vraiment zéro pin-up. Quand on compare les échanges que ces pays-là ont avec l'Inde, avec le Brésil, enfin avec les autres pays, hors CEDEAO, même les autres pays hors Afrique, ces volumes-là sont beaucoup plus importants que. Donc, quel est l'intérêt de la CEDEAO? Alors que la CEDEAO, auparavant, avait été créée pour justement l'intégration, ce qu'ils appellent l'intégration générale, sur le plan économique. Or, là, comme ça a été récupéré par la France, bien entendu, donc ils sont tous corrompus, ils sont tous à la sorte de la France. Et là, le constat qu'on fait, c'est que finalement, quand ils ont décidé de sanctionner le Mali, de sanctionner le Burkina et de sanctionner le Niger, c'est ce que j'appelle les méthodes du XXe siècle qui vont continuer à appliquer au XXIe siècle. Ils vous montrent le décalage qu'ils ont ces gens-là face à la réalité. Vous voyez, on est à l'heure du numérique alors qu'eux, ils sont restés bloqués à l'heure de l'envoi postal. Vous comprenez ce que je veux dire en termes d'image? Ouais. N'importe quoi. Même quand je t'envoie postal, je suis gentil. Complètement décalé. Vit dans l'anachronisme total. Et donc, qu'est-ce qu'ils croyaient? Ils croyaient qu'en utilisant ces méthodes du XXe siècle, le peuple allait se soulever. C'est-à-dire le peuple du Mali d'abord, ensuite le peuple du Burkina, et puis enfin, là, le peuple, du Niger allait se soulever contre les dirigeants qui ont pris le pouvoir, les colonels, les militaires. Non, parce que le peuple a compris les choses aujourd'hui, définitivement. Et c'est la raison pour laquelle tous ces pays-là qui ont appliqué les sanctions, ils doivent payer les conséquences. Ils doivent rembourser. Que dire? Ils ne pourront pas, parce que quand il s'agit du matériel, on peut évaluer. Mais quand il s'agit des morts, parce qu'il y a eu des morts, ah oui, c'est là où c'est difficile à soutenir. Ah oui, il y a eu des morts au Mali d'abord, des morts au Burkina, et ensuite des morts, au Niger. Beaucoup de morts, compte tenu de ces sanctions-là qu'ils ont mis en place. Délestage. Les camions, des centaines de camions, pour ne pas dire des milliers de camions qui sont bloqués aux frontières avec les produits qui sont à l'intérieur. Vous imaginez le gâchis. Déjà, les gens sont pauvres, les gens n'ont pas à manger. Et puis, regardez ce que ça donne. Pour les gens n'ont pas à se soigner, très clairement. Et ces gens-là, tranquillement, ils viennent là, dernière semaine du mois de février, à dire voilà, nous tenons un sommet. Et puis, on a décidé de lever les sanctions. Non, ça ne marchera pas comme ça. J'encourage les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger à rester
comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont payer. Et quand je dis ils vont payer, c'est-à-dire que les dommages. Alors, c'est vrai qu'ils ne vont pas pouvoir faire revenir ceux qui sont morts, mais justement, tu vas payer beaucoup d'argent pour compenser. Ah ben oui, c'est le minimum. Maintenant, au niveau matériel, là, c'est beaucoup plus facile à circonscrire. Mais les gens qui sont morts, voilà. Mais toujours est-il qu'il faut qu'ils payent. Sinon, c'est trop facile. Il faut qu'ils payent. Et puis ceux qui, surtout qui voulaient faire la guerre, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, avec la Ouattara, le Patrice Talon du Bénin, et puis Macky Sall du Sénégal. Surtout qui était, et puis le gars du Nigeria, là, le drogué, là, le vendeur de drogue. Bon, des dealers, là. Bon, donc ces gens-là, il faut qu'ils payent. Bien entendu. Alors, là où le bas blesse, c'est que c'est de l'argent public, c'est de l'argent du peuple qu'ils utilisent. Et c'est pour ça que, justement, ils sont tranquilles. Mais il ne faut pas rentrer dans leur jeu qui consiste à dire, oui, bon, finalement, on a fait une erreur. Ah non, c'est trop facile. C'est trop facile. Les enjeux sont tellement énormes que ces gens-là sont trop légers. Là, je dis toujours qu'ils ne sont pas à leur place. Ceci explique cela. Mais bien entendu. Et puis ceux qui les soutiennent, alors là, c'est encore le pompon. Non, mais franchement. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, les sanctions se retournent contre le Bénin, de Patrice Talon. Et c'est là où je dis, mais Patrice Talon, en fait, à travers cette expérience-là, je donne des notes, je dis, en tant qu'homme d'affaires, 0. Eh oui, parce que s'il était un vrai homme d'affaires, c'était lui-même qui devait avoir la posture qu'a le Togo. Hypocrite, mais bon, quand même, ça permet de lui donner 10 sur 20. Alors que là, la posture de être va en guerre pour dire il faut qu'on rétablisse Bazoum. Et donc, à cause des Bazoum, alors que c'est un prétexte, hein, c'est pas Bazoum qui les intéresse, ce sont les intérêts français qui prédominent, c'est ça qui les préoccupe. Voilà. Hein, ou les intérêts des Occidentaux en manière générale, mais les Français en particulier. C'est ça qui les préoccupe. Sinon, Bazoum, il n'en a rien à foutre de la vie de Bazoum. Il faut que je sois d'accord là-dessus. C'est très clair. Vous voyez? Donc, je dis Patrice Talon, à travers cette expérience-là, 0 en tant qu'homme d'affaires. C'est clair. Et puis 0 en tant qu'homme politique. Là, c'est encore pire. Voilà. Parce qu'homme d'affaires, encore on me dira, oui, mais il a ses millions. Mais j'en conviens, mais sauf que là, regardez, s'il était vraiment un vrai homme d'affaires, c'est le pragmatisme. C'est de dire, mais attendez, moi, si je bloque mon port, comment on fait pour le business? Ah, oh là, maintenant il veut se rendre compte de ça, en disant que oui, mais au bout de combien de temps? C'est-à-dire que depuis le mois de juillet, donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, hein, ça fait plus de 7 mois, et là tu dis non, c'est trop facile. Donc il doit payer. Patrice Talon doit payer. Enfin, d'abord, en général, tous les dirigeants de la CEDEAO là, qui ont voté pour les sanctions, ils doivent payer. Puis en particulier ceux qui étaient les votes en guerre. M. Alassane Draman Ouattara, M. Patrice Talon, et puis Macky Sall. Même si c'est vrai qu'il est en train de traîner les pierres, donc il doit partir, Macky Sall. Et vous savez, j'ai fait un post là, où j'ai dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un portrait que je trouvais très bien, il a mis Macky Sall avec... il a été avec une coiffure là, comme si c'était une nana, enfin, puis les rouges à lèvres. Je trouvais ça super, c'était très drôle. Et j'ai mis moi en bas, j'ai dit, Macky Sall, à travers son attitude, il ruine, hein, il ruine la conscience politique qui existe au Sénégal. Voilà. Parce que je dis toujours que si on fait une comparaison, on va voir que le Sénégal est très en avance. Bien entendu. Parce que je dis, regardez bien hein, les décisions qui sont prises par 3 juges en faveur de Ousmane Sonko. Alors que ces juges-là sont des fonctionnaires, donc nommés par l'État, donc nommés par Macky Sall. Mais malgré tout, ils ont fait preuve de patriotisme, ils ont fait preuve de professionnalisme. Mais vous ne trouvez pas ailleurs, dans cette zone-là. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des comment dire ça, corrompus. Et puis j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on en sorte. Donc c'est une question de volonté personnelle, volonté politique et volonté collective. Je termine toujours par la volonté politique, parce que c'est ça qui est déterminant. Bien entendu. Parce qu'on est dans le domaine de la politique, là. Donc, quand on prend des décisions politiques qui sont sérieuses, qui sont conséquentes, les choses avancent et bénéficient de tout le monde. Et c'est ce que font les dirigeants du Mali, c'est ce que font les dirigeants du Burkina Faso, et c'est ce que fait le général Tchani au Niger, très clairement. Mais oui. Donc là, c'est trop facile de venir là, hein, avec des chèques, hein, tourner dans tous les sens, et ils ont vu que le peuple étant conscient aujourd'hui, a dit mais non, on fait bloc derrière nos dirigeants parce que ce sont eux qui ont compris, parce que ces gens-là répondent à nos aspirations, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Les autres, ils répondent aux aspirations des Occidentaux, ils répondent aux exigences hein, de l'oligarchie française. C'est ça dont il s'agit, n'importe quoi. Ah oui, non, mais moi franchement, je dis, il faut qu'ils profitent maintenant justement 2 choses. 1, c'est pas parce qu'ils vont dédommager que les gens de l'AES, les 3 pays vont revenir. Ah non, c'est fini. Là, c'est vraiment un point de non-retour. On en est tous convaincus. Il ne faut pas faire l'erreur. Ah oui, non, parce que quand je dis on fait le bilan, la CEDEAO, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a rapporté aux différents pays, le fait d'être dans la CEDEAO? Alors, les petits malhonnêtes, là, qui sont les petits malins, ils disent, oui, mais comment dire ça, ça permet à ce qu'il y ait des échanges, qu'est-ce qu'ils disent encore? On voyage. Alors que dans la pratique, ceux qui ont l'occasion de voyager, ils disent, mais non, quand tu voyages, il y a plein de barrières, depuis toujours. Et qu'il n'y a que quelques pays comme ça,
sur les 15 où ça va. Alors que normalement, ça devrait être comme une lettre à la poste, comme on dit dans le langage courant. C'est-à-dire que ça devait être fluide. Oh là, non, c'est pas le cas. Que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les citoyens ordinaires ou les commerçants, tout ce que vous voulez, et ils ont des barrières là, on leur fait payer des droits de douane, des droits, plein de trucs, n'importe quoi. Et puis, on attend toujours pour quelque chose qui facilite comme ça le transit des gens, le voyage des gens à l'intérieur de cette comment dire, situation géographique. Hein. On parle d'intégration, n'importe quoi. Il faut plutôt parler de désintégration. Et en fait, le problème, c'est que je vous dis, ces gens-là ne sont pas libres. C'est ce qui explique cela. Alassane Ouattara n'est pas un homme libre. Patrice Talon n'est pas un homme libre. Qui encore? Macky Sall n'est pas un homme libre. Le général n'a été mis par les Américains, hein, grâce au général, le trafiquant de drogue au Nigeria, c'est les Américains qui l'ont mis. On a appris, hein, sur Internet, toutes les informations là. On a tous ces informations sur Internet. Le mec aux États-Unis, ils l'ont pris, et donc comme ils le tiennent, pour ça ils ont tout fait pour le faire passer. Puis c'est la règle du genre, c'est-à-dire que quand on te tient, ça permet à ce que tu ne puisses pas la ramener parce qu'on a ton dossier. Voilà, on te fait faire ce qu'on veut, un esclave. Voilà. Alors que on a des gens qui sont dignes, hein, des gens qui sont vraiment à permettre aux Africains aujourd'hui, au XXIe siècle, de pouvoir sortir de la servitude volontaire. Ce sont les colonels au Mali, c'est le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et le général Tchani au Niger avec ses compagnons de lutte. Voilà, ce sont ces gens-là, hein, qui font notre fierté. Et puis, ils ne vont rien lâcher parce qu'ils ont compris. Et bien entendu, je vous dis, le dossier est tellement lourd qu'on ne sait même pas par quel bout commencer. Parce qu'en fait, comment on peut expliquer? Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que eux tous, hein, que vous prenez les membres du gouvernement, comment dire ça, au Burkina Faso, hein, commencé par le capitaine lui-même, le capitaine Ibrahim Traoré, et puis les autres, ils sont très brillants. Vous prenez au Mali, alors c'est vrai que quand on prend les trois, colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et puis le général Tchani, moi j'ai tendance à mettre le colonel Assimi Goïta au milieu. Parce que les deux là, c'est-à-dire le général Tchani et puis le capitaine, alors là, eux, alors c'est vrai qu'ils ne parlent pas beaucoup Assimi Goïta, donc il est, comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort, tout naturellement, mais n'empêche que eux, ils annoncent la couleur. Ah oui, le général Tchani, et puis, comment dire ça, le capitaine Ibrahim Traoré, ils annoncent la couleur. Du coup, tu sais, j'ai quelqu'un qui doit danser. Alors, ça badine pas. Ah oui, ah ouais, ouais. Donc, j'ai dit, il va falloir faire payer cher, très cher à Patrice Talon, faire payer très cher à Macky Sall, et faire payer très cher à M. Alassane Draman Ouattara. Bien entendu. Puis là, le général, enfin, le général, pourquoi je l'appelle général même? Parce qu'en fait, c'est parce que dans mon esprit, il y a eu tellement de coups d'État en Afrique, au Nigeria. Rappelez-vous, dans les années 70, dans les années 80. Voilà, c'est pour ça que, alors que c'est un trafiquant de drogue là, qui vient des États-Unis, elle a été pris la main dans le sac là-bas et puis ils l'ont mis comme président au Nigeria. Voilà. Donc, il y a beaucoup de manifestations au Nigeria, justement, ces derniers temps. Ils parlent de la vie chère là-bas. Voilà. Et donc, les sanctions là, sont eux qui sont en train de maintenant se soutenir contre eux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. En fait, là, on a l'occasion, au contraire, de permettre à ce que ces pays-là, eux-mêmes, acceptent de dire que la CEDEAO est morte. Parce que nous avons contribué à sa mort. Nous sommes faits à Harakiri. Voilà. Qu'ils le disent dans les micros qu'ils prennent, là, les conférences de presse, tout ça. Non, non. Au contraire, ils sont en train de courir à gauche et à droite pour convaincre les dirigeants de l'AES, des trois pays, pour dire non, non, ne nous quittez pas, et c'est rentré ici, c'est sorti par là. N'importe quoi. Les mecs, c'est des esclaves. Et on a compris ça, on a toutes les preuves. Et puis, ils viennent essayer de convaincre qui? Et puis ceux qui les soutiennent. J'en reviens toujours à ce que je dis bien. Ces gens-là, ils ont des gens qui les soutiennent. Sinon, s'il y a des personnes qui les soutiennent, il ne faut pas faire le malin. Ils font le malin parce qu'il y a des gens qui les soutiennent. Et ceux qui les soutiennent sont corrompus, d'abord moralement, et ensuite sont corrompus matériellement. Et je rappelle toujours, on peut être corrompu moralement sans être corrompu matériellement. En revanche, ceux qui sont corrompus matériellement, ils sont automatiquement corrompus matériellement. Bouillard, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Et oui, ça, c'est dixit de moi-même. Hein. Je dis, j'ai toujours, je vous dis, je ne suis pas en train de dire de pas lire, parce que je dis toujours que la lecture, c'est mieux. Mais il se trouve que, malheureusement, on a des gens qui ont beaucoup lu, mais comme ils n'ont pas la force morale que nous avons, ils tournent autour du pot quand il y a un sujet à traiter. Oui, je le dis malin. C'est-à-dire, quoi qu'ils sont plus malins que tout le monde. Donc, ils font n'importe quoi. On finit par les démasquer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont de mauvaise foi. Ils font du déni. Voilà. Et je dis, j'ai pas le temps. Voilà. Dégage. Puis, j'ai tellement de choses à gérer. Voilà. On va passer à autre chose. Donc, vous voyez. Donc, là, c'est un plaisir de voir que la CEDEAO, elle va mourir sa belle mort. Sa belle mort parce qu'en fait, depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 49 ans. Vous voyez? Donc, elle a servi à rien. Elle a servi à nuire, au contraire, aux pays membres. Et j'ai même dit, mais les gens sont surpris à savoir que les méthodes là qu'ils ont utilisées de sanctions, le Niger sanctionné, le Burkina Faso est sanctionné, comment dire ça, le Mali, voilà. Mais j'ai dit, mais il se trouve que ces sanctions-là n'auraient pas pu aboutir selon moi, parce que j'ai dit, mais les gens sont déjà à un niveau très faible, au point de vue développement, au point de vue de la vie de tous les jours, ils ont du mal à jouer les deux bouts. Donc, qu'est-ce que tu peux vouloir arriver de pire? C'est ça, là, en fait. Et là, quand je dis ça, c'est du pragmatisme. En revanche,
Les gens qui ont un niveau de vie un peu plus élevé, eux, par contre, c'est dangereux pour eux. Vous avez bien entendu? Eh oui. Donc là, il est question, en fait, de faire sauter M. Alassane Draman Ouattara. Voilà. De faire sauter M. Macky Sall. Bon, lui, déjà, il s'en va. Il traîne les pieds, là, mais... après, il y a de toute façon, regardez mes anciennes vidéos où je disais qu'en fait, Macky Sall, il a volé. Il n'est pas le seul, hein. Mais comme ces gens-là volent souvent, quand ils volent, en termes d'image, hein, toujours en termes d'image, je parle. Mais quand tu as volé beaucoup, c'est lourd, les bagages sont lourds. Donc là, il va falloir l'aider à partir, c'est ça. Donc il ne veut pas le dire là, mais moi j'ai traduit pour lui. Hein, Macky Sall et puis ces voleurs, ces autres voleurs là, les compagnons là. J'ai dit, ils ont tellement volé, il faut les aider à partir. Donc il faut aller les chercher, hein, pour le faire partir avant le 2 avril. Bien entendu. Patrice Talon, pareil, il est en train de dire non, c'est pas moi, ce sont les députés qui ont décidé que éventuellement on peut modifier la constitution. Mais n'importe quoi. Rappelez-vous toujours, Patrice Talon, quand il est arrivé, il a dit que lui était venu pour un seul mandat. Alors, on lui a rien demandé, il a dit qu'il est venu pour un seul mandat. Et qu'est-ce qu'on constate? Non, maintenant il est venu pour rester. En fait, ils sont tous pareils. Il n'y a même pas un pour sauver l'autre. Eh oui, vous avez juste à reprendre les images, parce que là, comme on a l'heure d'Internet, on a les réseaux sociaux, donc on a les images. Hein, ce n'est pas des choses qui datent du siècle dernier, en sens de dire on était en 1700, machin. Non, hein, là, il y a quelques années, le mec il prend le pouvoir au bout de 4-5 ans, et puis il tranquillement. Parce que toujours pareil, lui, Macky Sall et consorts, ils croient qu'ils sont malins que tout le monde. Voilà. Or, il y a des limites, parce que maintenant, là, la nouvelle génération a décidé, de manière à ce que les richesses qui appartiennent aux Africains, que les Africains soient les premiers à en profiter, très clairement. Sinon, ça n'a pas de sens. Continuer cette fuite en avant n'a pas de sens. Les Africains doivent être les premiers à profiter de leurs richesses, et puis les miettes, on les donne aux autres. Voilà. Alors que jusqu'à présent, hein, c'est le contraire qui se produit. Et donc, ça donne quoi? Mais ça donne des jeunes frères qui vont faire ce que j'appelle un suicide collectif dans la Méditerranée, ou alors dans le désert, hein, dans le Sahara, là, hein, vous avez dans les pays comme le pays du Maghreb, là, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, tout ça. Ils vont se suicider là-bas. Là, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Vous vous rendez compte? C'est la conséquence. Or là, je reviens toujours sur le propos tenu par le général Tchiani qui dit qu'il est question que les années qui viennent, eh ben, comment on appelle ça, justement, la zone du Sahel, mais ça soit une zone de prospérité. Voilà, là ça a du sens. Et non pas une zone là, hein, de pauvreté, de misère. Merci beaucoup pour votre attention. Encore toutes mes excuses, parce que je vous dis là, je n'ai même pas branché le micro parce que je vois les limites. Mais j'essaierai, hein, parce que c'est question de moyens aussi, hein, de faire l'effort à ce niveau-là. Mais merci pour votre attention et puis à très bientôt. On ne lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. Merci beaucoup. Merci bien.